Le temps presse, il nous faut trouver des solutions. À notre échelle très modeste, nous voulons y contribuer. Et je déclare cette 4e édition du Forum de Paris-Casablanca Rende ouverte. Monsieur Nizar Baraka. Le besoin de changement est là. Nous vivons une transition. Il s'agit de l'accélérer, mais surtout de définir vers quoi nous voulons aller. Le Maroc est considéré comme un véritable modèle de stabilité politique et économique. Mais pour se maintenir et déjouer les aléas de la crise, la solidarité et la mobilisation générale doivent prévaloir. En 2 mots, il faudrait que le gouvernement joue un nouveau rôle. Il change d'un État-providence à un État partenaire. Il crée les vraies conditions pour aider les investisseurs privés à investir et investir à grande échelle. Et en plus, il faut qu'il aide les privés, il faut qu'il investisse avec le privé, pas directement. Il ne faudrait pas que l'État soit vu ou perçu comme étant un investisseur avec les privés, mais il peut par contre créer des structures, des fonds d'investissement par exemple, qui investissent avec les privés et qui donnent ainsi un effet de levier aux privés pour assurer un niveau important d'investissement dans le pays. Et je pense que la meilleure réponse à cela, c'est une union maghrébine. Il faut que nous puissions créer... Chaque pays a sa façon de faire, chaque pays a son histoire, mais nous ne pouvons que nous féliciter 1 an plus tard de la manière dont le Maroc a traversé l'année 2011 et a traversé le printemps arabe. À chaque fois qu'il y a une difficulté de mise en œuvre d'un plan, on s'arrête et on regarde la difficulté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qu'on est capable froidement de regarder un plan en difficulté, les yeux dans les yeux, plusieurs années de suite, plutôt que de changer les modalités de la méthode de mise en œuvre. Donc chaque fois qu'un économiste vous dit « tout va bien », c'est probablement le moment de commencer à vous inquiéter. Et... Il faut vraiment y penser sur le plan du trafic maritime. On perçoit la crise parce que justement les médias en parlent. Parfois il faut aller au-delà et se projeter un peu dans l'avenir de telle manière à voir au-delà de ce que peuvent avoir les informations au quotidien qui nous submergent et parfois peuvent nous orienter vers des décisions qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour le moment. La politique qu'il faut mener, c'est une politique fiscale qui favorise la productivité et qui impose plus d'impôts réels sur les économies de rente. Là où il y a des propulsions vers les habitudes, les actions humaines, parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure de c'est l'homme qui va changer ça. Je crois que c'est la femme, effectivement, qui va changer tous ces systèmes. Mais enfin... Si l'on se réfère à la crise de 29, il nous reste moins de 5 ans, en définitive, pour régler cette crise financière. Sinon, c'est le chaos qui s'en chargera. Et peut-être bien que là, le seul espoir que nous aurons est de faire en sorte, en tout cas de penser que le chaos puisse être source de droit, après que le droit ait été source de chaos. Cette Union européenne elle-même, qui débat très légitimement en interne, comment peut-elle penser que la réponse à la croissance et à la compétitivité n'est pas dans cette Méditerranée également? Et par conséquent, comment pouvons-nous, face à ces défis économiques, se tourner le dos et faire comme si on pouvait se permettre de ne pas construire un avenir commun? Il est important de pouvoir concrétiser cette intégration maghrébine et autant que nous puissions le faire, l'Union pour la Méditerranée en fera une priorité. Ce n'est pas le battement d'ailes du papillon qui provoque la tornade, mais bien la complexité et l'instabilité des phénomènes météorologiques. Cet effet papillon est le point commun entre le printemps arabe et la crise financière internationale. En ce qui concerne les banques de la région, et notamment les banques marocaines, je crois qu'on ne sera pas concerné par l'essentiel de ces équations, car nos banques ne développent pas d'activités spéculatives pour compte propre.
mais nous sommes au service des opérateurs économiques et nous finançons au jour le jour la sphère économique réelle de nos partenaires. Alors vous, votre pays, le Maroc, a innové puisque le premier grand projet dans l'espace méditerranéen, c'est Ouarzazate, par l'agence solaire marocaine, Amazen. Donc, c'est un beau sujet transnational de coopération entre l'Europe et l'Afrique du Nord et entre pays du Maghreb, de réfléchir aux infrastructures de l'énergie solaire. C'est de votre faute si les financiers se sont crus intelligents lorsqu'ils ont découvert les mathématiques. Et ils ont mis la planète par terre. C'est changer de paradigme. Un changement de paradigme où on arrête de penser analytique, mais on pense complexe. Et pour moi, le mot-clé, c'est la qualité de leurs ressources humaines. Les pays émergents expliquent la plupart de la croissance mondiale. Ils ont souffert du ralentissement de la Chine, mais ont les fondamentales pour soutenir son rythme. Et c'est dans ces périodes de crise et de chaos qu'il faut plus que jamais tendre des ponts et construire, et surtout des fois reconstruire des relations de voisinage. Et pour sortir du chaos, messieurs, dames, dans lequel nous nous trouvons, on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas. L'entreprise au service de l'actionnaire exclusif. Alors c'est peut-être quelque chose qui est, pas peut-être, c'est quelque chose qui est moins vrai ici, dans les entreprises marocaines, mais c'est quelque chose qui est vrai, qui est particulièrement vrai dans toutes les grandes entreprises internationales. La financiarisation de l'entreprise. Et je crois que le système continue à ne pas fonctionner correctement et que donc nous sommes toujours dans la crise. Le problème, c'est que l'union bancaire, ça suppose beaucoup de choses techniques, mais une chose particulièrement qui est centrale, qui est la supervision centralisée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une supervision des organismes bancaires dans l'ensemble des pays de la zone euro, par une seule entité, qui n'est plus les entités de supervision et de contrôle national, mais une entité européenne. Moi, j'ai toujours été un grand partisan de l'Union maghrébine, tout en me disant que le problème de l'Union maghrébine, c'est qu'au milieu de l'Union maghrébine, il y a un grand partenaire, et que le grand partenaire, il n'en veut pas trop. L'amélioration des relations de l'Algérie avec ses voisins, en particulier avec le Maroc, est tout à fait essentielle pour qu'on puisse avancer dans l'Union maghrébine. Je sais combien le Maroc a fait des efforts dans ce sens-là, mais ou bien on le veut, ou bien, et à ce moment-là, il faut pouvoir faire ce qui est nécessaire, ou bien on abandonne ce projet. La crise crée pour le Maroc la possibilité de jouer un nouveau rôle. Pas simplement le rôle qui a été le sien et qu'elle a joué correctement vis-à-vis de l'Europe, qui conduit aujourd'hui à ce que c'est le seul pays qui a cette relation d'association avec l'Union, ce qui est bien, mais un rôle de l'autre côté. Le problème, c'est que maintenant c'est l'urgence et qu'il faut sonner la mobilisation. Parce que si ça ne se fait pas maintenant, alors ça ne se fera pas, parce que la crise, c'est des opportunités positives, mais c'est aussi des opportunités négatives. Et donc, on peut saisir l'opportunité positive quand la crise est là, mais on peut aussi succomber à l'opportunité négative. Et donc, il y a des moments dans l'histoire où les choses se nouent. Elles ne se nouent pas en une nuit, il y a un peu de temps, mais où les choses se nouent et où il faut être capable de prendre des décisions difficiles, des décisions qui permettent effectivement de se positionner et de saisir ce qui est positif. Je renvoie à ce que je disais tout à l'heure à propos de Schröder, qui s'est dit « Je perdrai sans doute les élections, mais j'aurais fait pour mon pays ce qu'il fallait faire » et qui effectivement est reconnu aujourd'hui comme étant celui qui a mis l'Allemagne telle qu'elle est aujourd'hui dans la situation bien meilleure que la plupart des pays qui l'entourent, à commencer par le mien. Pourquoi tout ça est très important ? C'est très important parce que nous aimons tous le Maroc. Vous avez la chance d'être marocain, moi pas, mais je fais comme si. Et vous êtes gentil. En tout cas, on aime tous suffisamment le Maroc pour vouloir que les choses se passent comme il faut. Le modèle marocain qui tente à montrer que des partis ayant des fondements religieux peuvent venir au pouvoir démocratiquement et un jour ou l'autre les quitter démocratiquement est un modèle dont l'ensemble du monde a absolument besoin. Il faut sortir de l'esprit de beaucoup d'Occidentaux, Européens, Américains, Asiatiques qui ne voient pas très bien ce qui se passe. Que des partis religieux
obligatoirement retire un pays de l'ensemble démocratique. Il faut donc que l'expérience marocaine, chacun peut soutenir ou pas soutenir le gouvernement qui est en place, et moi qui suis étranger, je me garderai bien de dire quoi que ce soit. Mais il est très important que d'autres pays qui essayent de suivre le même modèle, je pense à la Bosnie ou quelques autres, puissent avoir un modèle qui fonctionne et qui n'est pas celui que l'on voit fonctionner dans d'autres pays musulmans. C'est pourquoi ce qui se passe dans l'économie marocaine est pour moi un sujet d'intérêt et de préoccupation et justifie que, au bout du compte, Albert Mallet et Nadia Salam aient demandé de venir une seconde fois. Merci et bonne soirée.